Là, on parle de certificat de scolarité. Il y a une élève qui veut une attestation qu'il fréquente. Attestation de scolarité, je suis dans un établissement, peut-être qu'il a voyagé, on dit que ok, on veut savoir s'il fréquentait, tout ça. L'école peut générer un certificat de scolarité pour tout le monde une fois. On peut générer pour tout le monde une fois. Vous pouvez générer pour l'année académique que vous choisissez. Ça va générer le certificat de scolarité pour cette année et pour cette trimestre particulier, quel que soit. Vous pouvez ces classes, section. Ça, c'est pour générer pour une seule étudiante. Si j'ai choisi une étudiante, ça va générer pour une seule étudiante. Si elle laisse comme ça, ça génère pour tout le monde. Je peux en trouver, je peux avoir pour tout le monde. Certificat de scolarité. Vous pouvez lire, vous allez remettre aux étudiants, à l'étudiant en question. Donc, on peut aussi envoyer ça par WhatsApp, tout ça. Donc, voilà, certificat de scolarité. Toujours au niveau des certificats, nous avons type de certificat et généré. Ok, pour les deux, il y a certificat d'excellence, certificat de mérite, certificat de beaucoup de choses. Certificat de fin d'études scolaires, fin d'études, fin d'année, tout ça. Donc, avant qu'on puisse générer un certificat, il faut d'abord qu'on crée le type de certificat. Donc, quand vous ouvrez ici, vous allez voir les différents certificats que d'autres écoles ont déjà créés ou nous avons créés. Tableau d'encouragement, tableau d'honneur, diplôme de fin de cycle primaire. Au lieu d'ajouter un nouveau, c'est conseillé de juste modifier ce qui est déjà là. Modifier ce qui est déjà là. Par exemple, on va prendre tableau d'encouragement ici. On vient ici, vous voyez que nous avons déjà l'image de l'arrière-plan qu'on peut changer. On vient sur modifier ici. Quand nous sommes au niveau de modifier, vous voyez que voici un texte, la directrice de l'école, ça signifie que l'élève, ça. Le nom de l'élève n'est pas là. Oui, mais vous voyez ce qui se passe. Il y a le code que quand on met là, ça va automatiquement extraire l'élève en question dans le système, automatiquement, dynamiquement. Ça veut dire que quand vous utilisez ce code-ci, si vous mettez email, ça va automatiquement mettre l'email de l'étudiant qui est généré. Si vous mettez section là, ça met le nom de section. Si vous mettez roll number, ça c'est la matricule. DOB, c'est le date of birth, date de naissance. Genre, c'est le sexe. Religion, groupe sanguin, numéro d'inscription, groupe, lieu de naissance, gardien ou le parent, date de création, année académique, date de place de résidence, adresse, tout ça. Ça, c'est le code, vous pouvez copier et remplacer. Vous voyez comment on a écrit là. Le nom, fait à Yaoundé, né le DOB. Ça veut dire date of birth. Quand c'est ça maintenant, il y a plusieurs textes que vous pouvez remplacer. Fait à Yaoundé, vous changez votre logo, vous changez l'arrière-plan, il y a les dimensions que vous devez respecter. Quand c'est fait, prenez donc, nous sommes sur le tableau d'encouragement. Ok, on va maintenant rentrer au tableau de bord, on va générer maintenant un certificat. On va générer un certificat. On vient de générer un certificat. Ça va maintenant montrer toutes les listes des élèves. On peut choisir une classe, on choisit le type, on dit tableau d'encouragement qu'on vient de faire, on prend trouver. Tous les élèves de cette classe vont maintenant apparaître. On va maintenant générer pour chaque élève. On prend produit. Si je prends produit, ça ouvre un certificat. Et vous voyez que le nom de l'élève là automatiquement est apparu là. La date de naissance qui est au système est apparue là. L'image qu'on a mis, c'est un peu flou. Vous pouvez changer, vous mettez pour vous. Toutes ces informations sont personnalisables. Tout ça est là. Donc voilà comment on génère un certificat dans le système.